Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. On se retrouve pour la guidance du jour. J'ai décidé de demander quelles étaient les énergies ou qu'est-ce qui venait vers la féminine, vers le masculin et par rapport au lien aussi. Donc pour ça, j'ai utilisé le tarot de la magie verte, le Celtic Tarot universel et Earth Wisdom Oracle. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. C'est parti, on y va. Donc en première carte pour la féminine, donc je fais d'abord le tas de la féminine, ensuite celui du masculin et je terminerai par le lien. Donc pour la féminine, là j'ai eu le cavalier de Pentacle. Donc cette féminine, elle est prête pour un nouveau départ, pour aller vers l'action, que ce soit vers son autre ou vers ses projets. On me dit aussi qu'il y en a qui sont prêts à changer de métier ou qui vont faire une formation. On me dit aussi que c'est des personnes organisées, autonomes, qui avancent vers la réussite, qui ont guéri leurs finances et leur matérialité. Sur cette carte, on voit que le cavalier, il tient des pivoines. Donc les pivoines, ça parle d'opportunité, de stabilité et d'enthousiasme. Au-dessus du cavalier, on a un faucon. Donc lui, le faucon, il parle de loyauté, de sécurité et de communication. Donc là, on me dit que cette guidance, elle concerne aussi bien les personnes célibataires que les personnes séparées, en non-communication, voire même pour certains cas en triangulaire. Donc là, on sent que la féminine, elle a envie que les choses bougent, elle a travaillé sur elle, elle a envie de changement dans sa vie. Donc aussi bien sur le plan professionnel, matériel que sur le plan amoureux. Et elle est prête à passer à l'action. Et qu'est-ce qu'elle souhaite, cette féminine? Et bien avec la carte suivante, on a eu le 10 de coupe. Donc tout simplement, elle cherche un engagement, elle cherche l'amour, le bonheur. Donc on sent que là, ce couple, il est paisible, il est appuyé contre un arbre centenaire. Donc ça nous parle de choses solides, ancrées dans la matière. Pour certains, on a envie aussi peut-être de faire un enfant. En tout cas, cette féminine, elle a envie de créer un foyer. Dans l'eau, il y a une loutre et le symbolisme de la loutre, c'est le bonheur, la fidélité et la joie. Donc un tirage qui commence avec des bonnes augures, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai eu le 4 de coupe. Donc on reste dans les émotions. Donc là, le 4 de coupe, on voit cette femme qui est encore un peu soucieuse, qui n'est pas totalement sûre que son masculin va revenir vers elle. On la sent qui se questionne et du coup elle est dans ses pensées et elle se rend même pas compte qu'en fait il est déjà là. Donc là ça nous dit que c'est des choses qui vont arriver quand même assez rapidement. Au-dessus d'elle, elle a une libellule. Donc la libellule, ça nous parle d'inspiration, d'activation de ses idées ou de ses orientations. Donc là, elle est guidée, la féminine. Elle est guidée dans ses pensées et on lui confirme que oui, l'amour va venir à elle, peu importe sa situation actuelle. Ensuite, j'ai eu
le 10 de bâton. Donc là, le 10 de bâton, on voit une personne qui est déterminée pour atteindre ses objectifs. C'est pas simple, c'est pas facile. Donc là, ce que je ressens, c'est quand même quelque chose qui est passé. Elle a beaucoup travaillé sur elle, la féminine. Ça n'a pas été toujours simple. Mais là, elle est déterminée et elle sait qu'elle va pouvoir manifester dans la matière ce qu'elle souhaite. Le long du chemin, il y a 2 l'ânette. Donc l'ânette, c'est le courage, la volonté et la puissance. Donc tout à fait en lien avec cette carte. Voilà, c'est quelqu'un de volontaire, de courageux et qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. À ses pieds aussi, il y a l'écureuil. Donc l'écureuil, il nous parle d'action et de connaissance. Donc elle utilise tout son potentiel, toute sa magie intérieure pour avancer sur son chemin. Ensuite, j'ai eu la reine de Pentacles. Donc là, on voit cette femme assise sous un arbre, sereine, qui profite de la nature. Donc cette reine de Pentacles, elle manifeste la réussite, la générosité, l'indépendance et la stabilité. Donc on voit bien que suite à tout le travail qu'elle a fait, ça y est, le 4 de coupe et le 10 de bâton, c'est derrière elle. Elle a retrouvé sa stabilité. Et la colombe qui est à ses côtés nous parle de sagesse, de prospérité, d'harmonie et de paix. Donc elle est en paix avec elle-même. Ensuite, j'ai eu le page de coupe. Donc là, le page de coupe, il nous parle d'une personne sur qui on peut compter, qui est créative, qui est prête à un renouveau en amour et à recevoir l'amour. C'est une personne aussi qui aime bien s'exprimer par la création artistique. Donc là, on voit qu'elle a un chevalet avec de la peinture. Donc ça pourrait être ça pourrait être la musique, ça pourrait être la danse, le dessin. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous reparler ou que vous allez vous reconnaître dedans. En tout cas, comme au début du tirage, cette féminine, voilà, elle est prête à passer à l'action. Dans ce paysage, il y a des bruyères. Donc les bruyères, le symbolisme, ça va être l'apprentissage, la beauté, le travail créatif et spirituel. Hein, la bruyère, elle est juste là. Je pense pas que vous la voyez. Et là, on a un castor. Donc le castor, c'est encore la créativité. Cette féminine, elle a des grandes ressources et elle est dans la réalisation de ses objectifs. Elle est prête à manifester encore une fois dans la matière. Donc c'est un beau parcours pour la féminine parce que là, elle est vraiment dans une énergie d'action. Elle a envie qu'il se passe des choses dans sa vie, elle a envie de changement et elle a fait le travail qu'il fallait pour que ces changements arrivent. Et pour terminer avec la féminine, j'ai eu le cavalier de bâton. Donc on commençait par un cavalier et on finit par un cavalier pour la féminine. Donc là, on est dans des énergies d'enthousiasme, de retrouver son feu créateur. Elle a retrouvé aussi sa confiance et ses compétences. Elle prend bien en compte ses connaissances et ses talents. Et on nous rappelle encore que peut-être que certaines féminines vont changer de travail, vont avoir envie peut-être aussi d'être à leur compte, ou alors elles vont déménager, changer de lieu de vie. Avant de passer à l'action, elle a pensé à toutes ces choses.
elle a tracé un peu sa carte et elle sait comment faire et où elle veut aller et quelles sont les étapes. Cette carte, elle parle aussi que ça va se faire avec rapidité. Ça peut parler aussi de voyage, de nouveaux départs, d'opportunités à saisir. Donc je trouve que, voilà, avec le tarot de la magie verte, la féminine, là il y a des très beaux messages, il y a des belles énergies, des énergies d'action, de guérison, d'envie. Donc on va voir ce qu'il en est. Pardon, pour le masculin. Donc pour le masculin, j'ai utilisé le tarot celtique. Et le masculin, donc on a eu la lune en premier. Donc là, on voit que cette femme, elle tient la lune dans ses mains. Donc pour les masculins, il y a peut-être encore de la gestation. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il a reçu sa lumière pour concrétiser ses rêves dans la matière. Il écoute aussi ses émotions et sa part féminine. Donc vous voyez que même s'il a encore un petit peu de travail, le masculin, il est aussi dans une énergie d'action. Et on le retrouve avec la deuxième carte. Là, le masculin, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait utiliser ses compétences pour manifester dans la matière, c'est un homme d'action, il a tranché, il a décidé et il est stable et déterminé. Il peut paraître froid, mais ce n'est qu'une apparence. C'est quelqu'un quand même qui a un grand cœur. En troisième carte, comme avec la féminine, j'ai eu le 10 de coupe. Donc c'est intéressant parce que du coup, vous êtes vraiment dans la même énergie. Vous souhaitez la même chose. Une stabilité en amour pour créer un foyer et être dans le bonheur, la joie, la concrétisation de vos rêves sentimentaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle correspond au solstice d'été. J'ai envie de dire, on vient d'y rentrer. On ne pouvait pas avoir mieux comme signe entre guillemets. Ensuite, j'ai eu le 4 de pentacle. Donc, les petites difficultés que le masculin a pu rencontrer, ça va être peut-être au côté financier. Il a eu peut-être des pertes financières et du coup ça c'est une inquiétude et il fait très attention à ses sous. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de généreux, mais en tout cas, voilà, il a pu rencontrer des difficultés à ce niveau-là. Et du coup, on voit qu'il a un bandeau sous les yeux, donc il n'a pas dû évaluer la situation à sa juste valeur. Peut-être qu'il a trop laissé parler ses peurs. Voilà ce que nous dit le 4 de pentacle. Mais bon, derrière lui, il y a la lumière. Donc, pour certains, ils ont réglé ce souci financier. Pour d'autres, c'est en cours. Et pour d'autres, là, ça y est, ils arrivent au bout. Donc, on voit bien que chacun de leur côté, ils ont travaillé. Ils n'ont pas rencontré les mêmes difficultés. Mais en tout cas, ils ont travaillé. Ensuite, j'ai eu le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, on arrive à la fin d'un cycle. On est prêt à la réalisation de ses rêves, à manifester dans la matière. On est prêt parce qu'on a libéré ses émotions, parce qu'on a écouté son cœur. On n'est plus dans la peur. On sait ce qui nous est destiné en amour. Après, j'ai eu le page de pentacle. Donc là, le page de pentacle, il nous montre que le masculin, ça y est, il passe à l'action.
il passe à l'action et ça va arriver aussi rapidement, hein. Donc c'est vraiment intéressant puisque bah, juste avant, on a vu qu'il savait ce qu'il voulait et il va y accéder, hein. Il va profiter de la vie, il va partager, il va être généreux et voilà, là il est dans l'élan de vie pour aller vers la réalisation et la concrétisation de ses rêves. Et pour le masculin, on termine avec le page de Sword. Donc le page est toujours en action. On a eu 2 pages d'un coup, donc le pentacle et l'épée. Donc voilà, ça va arriver très vite. Ce qui est intéressant aussi sur cette carte, donc on voit hein, que le masculin il est guidé, mais il y a cette croix celtique donc qui indique les 4 directions, nord, sud, est, ouest, ou les 4 saisons. Elle parle aussi d'équilibre et d'harmonie entre l'homme et la femme. Et de la connexion entre l'homme, le divin et la terre. Et le cercle au milieu représente l'infini, donc l'infini des possibilités que s'offre le masculin en allant vers ce qui lui est destiné. Donc vraiment une carte très très positive et qui met le masculin vraiment dans une belle énergie d'action et de rapidité. Donc s'il y en a qui attendaient depuis un certain temps, là on vous dit ça arrive, ça vient à vous. Ensuite par rapport au lien, j'ai tiré 3 cartes. Donc j'ai eu la carte de la liberté avec un symbole. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais là sur la pierre il y a un symbole celtique qu'on appelle le triquetra, donc le nœud de la Trinité, qui nous parle de connexion mentale, de connexion aussi esprit-corps-mental, reliés de façon vitale. L'homme aussi à une certaine époque offrait comme symbole d'amour, d'honneur et de protection à sa féminine. Il offrait ce symbole-là sous forme de bijoux. Donc vous voyez, il a différentes représentations et je trouvais ça intéressant de vous en parler. Il symbolise aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc la Sainte Trinité. Et là, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que aussi bien le féminin que le masculin, vous avez travaillé sur vos peurs, sur vos émotions difficiles, et c'est en les reconnaissant et en les identifiant que vous avez pu les libérer. C'est la déesse de l'obscurité qui vous a guidé et protégé. Donc ce petit autel là, il est entouré de murs sauvages. Donc le symbolisme des murs sauvages dans cet oracle, il dit que ça aide à affronter ses peurs, à être protégé et guéri de ses émotions. Et il est relié aussi à une pierre. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Il est relié à l'obsidienne. Donc l'obsidienne, elle permet de se libérer des blocages, elle permet de repousser le négatif, elle permet aussi de nous ancrer et elle renforce notre protection naturelle. En tout cas par rapport à ce tirage, c'est ce que je vous mettrai en avant. Donc comme d'habitude, hein, si vous êtes sensible aux cristaux, vous êtes intéressé, vous pouvez travailler avec ces pierres. Donc aujourd'hui il y en a 3, puisque dans cet oracle, chaque carte est reliée à une pierre et à un fruit ou une herbe. Et du coup, moi comme je suis sensible à ces éléments, voilà, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, que ce soit les tarots, les oracles, il y avait les animaux, les fleurs, les pierres. Moi, c'est tout ce qui me parle, tout ce que j'aime. Donc, je ne tirerai pas mes rondins aujourd'hui, puisque voilà, les cartes nous délivraient aussi des messages par rapport aux autres éléments.
Donc voilà, l'obsidienne, on se connecte à elle et on travaille en conscience avec elle. Donc là, voilà, on vous dit que sur le lien, il va arriver un vent de liberté parce que vous avez libéré des choses importantes qui pouvaient bloquer le lien. En deuxième carte, j'ai eu la force. Donc là, on me dit que vous avez consolidé votre force intérieure et extérieure et que vous avez repris confiance en vous. Donc c'est intéressant. Là, vous êtes prêt à avancer avec courage dans vos choix. Elle vous invite aussi à être fidèle à vos convictions selon vos choix, cette carte, parce qu'elle est en lien avec l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, ça encourage la raison, la force, la protection, et donc à être fidèle à ses convictions et à vivre selon nos choix. Donc l'œil de tigre, je vous le montre là. Hop. Et sur cette carte, il y a aussi le genévrier. Donc le symbolisme du genévrier, on encourage la réussite et on assure la protection. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au-delà d'avoir repris la force et consolidé votre force, vous êtes protégé, vous êtes guidé, cette union est destinée. Donc ça, c'est pas la première fois que je le dis, et c'est une réalité. Cette union est destinée, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors après, je vous rappelle, ça reste une guidance générale. Donc on se connecte à son intuition et on voit ce qui vibre en nous. Parce que voilà, ça ne pourra pas être pour toutes les personnes de la vidéo. Mais pour ceux pour qui ça résonne, c'est que c'est juste et que ça vous concerne. Donc il va y avoir des retrouvailles pour certains, des découvertes pour d'autres, et puis des choix faits par rapport à ceux qui sont en triangulaire. Et en troisième carte, j'ai eu la vérité. Donc là, cette carte, elle nous dit que vous êtes invité à comprendre et à exprimer votre vérité clairement. Sur la carte, donc sur la harpe, comme fleur, il y a la digitale qui aide à ouvrir son cœur et à exprimer ses sentiments. Elle est en lien aussi avec l'amazonite comme pierre. Donc pierre qui peut être liée au chakra du cœur. Donc elle encourage à exprimer sa vérité, à lâcher prise, et elle nous permet de consolider la situation, de considérer la situation dans son ensemble. Et du coup, à agir avec les valeurs du cœur. Donc je trouve qu'on termine sur une très belle carte qui résume un peu tout le tirage. Là, on vous dit, maintenant que vous avez travaillé, maintenant que vous savez qu'est-ce qui vous est destiné au niveau sentimental, quand vous serez face à votre autre, exprimez-vous avec authenticité, dans votre vérité et avec votre cœur. Vibrez l'amour. Et puis, je vous rappelle le petit trio du jour, obsidienne, œil de tigre, amazonite, pour ceux qui aiment bien travailler avec les pierres. J'ai tiré un petit message positif pour le jour, et c'est, je ne sais pas si vous allez voir, cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même. Donc c'est important de travailler pour retrouver son autre, ou pour le trouver tout simplement. Mais ne vous oubliez pas, la première personne que vous devez aimer en premier, c'est vous. Et c'est en vous reconnectant à votre lumière et à votre cœur
que vous pourrez être le plus dans votre authenticité. Voilà pour le petit tirage du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.